Valitentula, Valitentula, de Valitentula. Ça y est, c'est la fin. Tu entends le bruit des oiseaux? Bon, ça y est, c'est le dernier jour de notre séjour ici. Enfin, avant-dernier jour, on part demain soir. Excuse ma voix de Robert, franchement, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Là, il est tôt, je me suis levée tôt parce qu'on a plein de choses à faire. On doit aller faire le test PCR, on doit repasser à l'artisanat pour finaliser quelques petits achats et d'autres choses encore. Donc, on va voir tout ça. Et là, bah écoute, je voulais filmer du coup un test de tenue sur la journée parce que là, c'est la première fois que je vais me maquiller aussitôt. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait mes sourcils. Puis on va voir comment cela écoute, va tenir sur la journée. Voilà, en tout cas, le séjour, il est passé super vite. C'était trop bien. Je me suis régalée et une chose est sûre, je reviendrai très bientôt à Bamako. C'est parti, on va se maquiller ensemble et ensuite, je t'emmène toute la journée avec moi. Voilà, ça y est, le make-up est terminé. On va voir comment il va tenir. Bon là, comme tu peux le voir, là il est nickel, flawless. Je vais remettre un petit coup de spray. Alors, j'ai été voir l'heure, il est 9h20 exactement. Donc on va passer toute la journée avec ce make-up là. Je vais pas faire de retouche, d'accord, mais je vais quand même emmener avec moi mon fond de teint poudre juste au cas où, parce que là je dois faire le test PCR et tout. Je sais pas comment on va faire ça, si on va toucher mon visage ou quoi, si on va faire une dinguerie, je ne sais pas. Je vais quand même le prendre au cas où, mais voilà, normalement je ne devrais pas faire de retouche. On va faire un check-up au fur et à mesure, au cours de la journée, et on va voir comment ce full face va évoluer. Là il doit faire environ 28 à 30 degrés il me semble. Mais bon, on va voir comment ça va évoluer, ok? Bon, je te dis à tout à l'heure. Bon, ça y est, on y va. Alors, par contre, ça, il te faut un éventail. L'éventail ne me quitte plus. Ça, je pense que ça va sauver un petit peu le game du make-up. Allez, c'est parti! Bon, là, on est arrivé au centre, là, pour faire le test. Alors, évidemment, pour porter le masque. J'avais complètement zappé ce détail parce que, bon, c'est vrai qu'ici, à Bamako, voilà, quoi. Donc on va voir comment ça va jouer aussi sur le make-up, pas mon avantage, mais bon, on va voir. Il est 10h35, on verra tout à l'heure, une fois que j'aurai enlevé le masque, l'état du make-up, ok? Bon, à tout à l'heure. Donc ça y est, on a fini, ça y est, on a fait le test. Voilà, le masque, bon pour l'instant, je pense que ça va, je m'en sors pas trop mal. Là il est 11h13, ça fait à peu près 2 heures là que je me suis maquillée. Bon pour l'instant ça va. Voilà, mais bon je te montrerai mieux tout à l'heure quand on sera vraiment bien à la lumière du jour parce que là on est dans le taxi là. Donc du coup, voilà, on voit pas trop bien. Donc ça c'est du beurre de karité brut. Donc on va venir en acheter avant de partir.
Donc voilà pour l'instant le make-up. Je sais pas l'heure qu'il est là. Là je suis pas trop en mesure de regarder dans mon sac. Donc là il est 12h09. Donc je porte le make-up. Ça fait maintenant 9, 10, 11, ça fait 3 heures. Ça va bientôt faire 3 heures que je le porte. Il fait chaud. Mais franchement pour l'instant nickel quoi. Comme tu vois, bon je brille légèrement mais bon. On est plus sur un glow naturel, n'est-ce pas? Mais voilà, ça tient le choc là. On fera le point tout à l'heure, un petit peu plus tard. Voilà, là on va faire nos dernières petites courses là, avant le départ. Et puis voilà, la journée est encore longue parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc on fera le point ensemble tout à l'heure. Voilà, mais bon pour l'instant, franchement, je suis plutôt satisfaite. Surtout après avoir porté le masque et tout. Franchement, je trouve que c'est bien quoi. Mais ça, franchement, un éventail, c'est obligatoire. Bon là on est toujours à l'artisanat. J'ai commandé 2 petits bracelets là pour mes enfants que j'attends. Et puis voilà, moi je me suis pris des bracelets, franchement j'adore. Donc voilà, on attend, on fait nos petites emplettes. Donc voilà, bon bah depuis tout à l'heure, le fond de teint, bah, voilà, il est toujours là, ma foi. Hein. Donc voilà, la suite tout à l'heure. Hey, donc on va faire un petit point. Là il est 15h30, je porte ce make-up depuis ce matin 9h30, donc ça fait 6 heures. Écoute ma foi, ça va. Alors j'ai fait aucune retouche avec de la poudre. J'ai juste pris mon éponge avec laquelle je me suis maquillée ce matin et j'ai juste épongé. Voilà. Donc je trouve que c'est même mieux, tu vois, que de prendre de la poudre, rajouter de la matière. Tu vois, surtout si tu brilles beaucoup, que tu as la peau huileuse et tout. Juste prendre l'éponge et éponger, ça va absorber, on va dire, l'humidité. Et puis au final, ça suffit. Hein. Donc tu vois, le make-up, voilà, bon, tu vois, j'ai mangé un petit peu. Là, mon rouge à lèvres, il s'est un petit peu barré. Je pense que normalement, je dois ressortir. J'attends, là, je suis un peu en stand-by. Mais je pense que je vais juste refaire vite fait l'intérieur des lèvres. Voilà, où là, c'est un peu barré, mais franchement, le teint... qu'est-ce que t'en penses? Franchement, je trouve que c'est nickel, hein. Tu vois, et pourtant, il fait chaud. Alors, j'ai pas lâché mon éventail. Dès que je sentais, tu vois, que la transpiration allait commencer à s'installer, j'attends pas, en fait, que ça arrive. Je me suis vraiment bien éventée. Donc ça, je pense que c'est une des clés. Quand tu vis dans un pays chaud, c'est vraiment ne pas sortir sans un éventail avec toi pour pouvoir vraiment t'apporter un petit peu de fraîcheur. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à pouvoir quand même garder quelque chose de correct sur mon visage. Donc voilà, la journée n'est pas encore terminée. On va faire un petit point un petit peu plus tard. Là, on a finalisé nos dernières courses. Je t'ai montré les bracelets que j'avais achetés. J'ai pris les mêmes pour mon mari et tout. J'ai fait faire des petits bracelets aussi pour mes enfants. Et puis voilà. Bah écoute, on va continuer le reste de cette journée. Voilà. Bah écoute, à tout à l'heure. Bon, me revoici. Je me suis changée. En fait, je me suis lavée. Parce que franchement, j'en pouvais plus. Je me sentais toute poisseuse avec cette chaleur. Je me suis lavée sans me laver le visage pour pouvoir garder le make-up. Et je t'avoue que ça a été super chaud, se laver sans se laver le visage. Mais bon, voilà, il fallait vraiment que je me rafraîchisse. Alors, tu vois, regarde, là, il est 18h20. J'ai regardé, ça va faire quasiment 9h que je porte ce make-up depuis ce matin. Franchement, je trouve que, voilà, hein, ok, bon, tu vois, là, je brille un petit peu, tu vois. J'ai pas fait, la seule retouche que j'ai fait, je t'ai dit, c'est juste avec l'éponge que j'ai utilisée ce matin. Je vais refaire ça. Tu vois, là, je vais juste passer vite fait l'éponge sans rajouter de matière. Voilà, en faisant ça, je trouve que ça matifie légèrement quand même, tu vois. Voilà. Et toujours le même make-up, hein. Franchement, ça va, non? Hein, sérieux? Ouais, donc franchement, regarde, tu vois. Bien, hein?
Tu vois, là quand je vais mettre du gloss, là, je vais mettre un petit truc sur mes lèvres, ça va rehausser tout ça. Voilà, donc franchement, le fond de teint de chez NARS, là, le Longwear, enfin voilà, je sais plus, mais de toute façon, tu auras en description toute la liste des produits que j'ai utilisés. D'ailleurs, si toutefois ça te dit d'avoir une liste de fonds de teint les plus, enfin longue tenue, les plus performants du marché, je t'ai fait justement cette liste des 20 fonds de teint les plus performants du marché. Tu peux télécharger cette liste gratuitement, je t'ai mis le lien juste en dessous en description. Donc vas-y, enfin voilà, si toutefois tu as tendance à avoir la peau grasse, ou même si tu vis dans un pays chaud et que tu as vraiment besoin de savoir quels sont les fonds de teint vers lesquels tu devrais te diriger, tu dois absolument télécharger cette liste. Elle est pour toi, c'est en description. Donc là, je vais te montrer, là il y a un événement spécial, c'est que comme on part, il y a un ami de la famille qui nous a réservé une belle surprise. Il a engagé en fait des personnes qui vont venir nous faire, ici à la maison, on va aller sur la terrasse là-haut. Il va nous faire, ils vont nous faire une dibiterie, enfin tu sais le dibisogo, genre le dibisogo, si tu es malienne ou alors bref tu connais, je sais qu'en fonction du pays d'Afrique le nom change, mais c'est de la viande de mouton cuit au charbon là, au feu de bois, et ils vont faire ça là-haut sur la terrasse, rien que pour nous, donc franchement c'est génial, c'est un super cadeau. Donc je vais te montrer aussi un petit peu tout ça et on va se régaler aujourd'hui et ça va être génial. Donc voilà, donc là ils sont en train de préparer le charbon. Et donc ici il y a la viande qui est là-dessous, que je peux entrevoir. On va se régaler aujourd'hui. En fait, il m'expliquait que le goût était, on va dire, plus authentique lorsqu'on fait cuire la viande là au charbon plutôt qu'au bois. Parce qu'avec le bois, le goût du fumé est très présent. Tandis qu'au charbon, quand on fait la cuisson au charbon, on ressent plus le goût de la viande en fait. Donc ça va être la première fois, je pense, que je goûte au charbon parce que bon, la plupart des dibiteries, il me semble que c'est au bois, quoi. Bon, voilà, alors là, il est 19h30, ça fait exactement 10 heures que je porte ce make-up depuis 9h30 ce matin. Comme tu peux le voir, bon là je suis face à la lumière, donc on peut voir quand même le glow prononcé, mais je pense que voilà, c'est vraiment accentué par la lumière. Donc quand tu me regardes comme ça à l'œil nu, on a vraiment l'impression voilà, d'un glow naturel quoi. Voilà, mais bon, avec la légère brillance, franchement ça passe crème. Au bout de 10 heures, je trouve que le résultat il est quand même top. Alors ça ne fait que confirmer ce que je t'ai déjà dit la dernière fois. Lorsqu'il fait chaud, pour vraiment avoir une belle tenue, eh bien il faut faire un full face. C'est vrai que c'est contre-intuitif comme ça, mais faire un make-up simple où tu vas mettre vite fait de l'anti-cerne, voilà, comme j'ai fait la dernière fois lorsque j'ai fait le no make-up, au bout d'un certain temps, on voyait vraiment quand même que la matière se séparait sur le visage. Le Titine Médor, s'il vous plaît, là. Donc pour vraiment avoir quand même une belle tenue, un full face s'impose. Après, je pense que ce qui m'a aussi aidé pendant toute la journée, j'étais quand même là avec l'éventail quand même. Voilà, dès que je sentais quand même que la transpiration montait, je m'éventais. Donc ça m'a quand même aidé. Mais franchement, le résultat, voilà. Puis également, voilà, avec l'éponge. Juste éponger, pas besoin de venir repoudrer par-dessus, parce que c'est vrai que quand tu as tendance à briller, à transpirer, que tu viens ensuite rajouter de la matière, tu vas assez rapidement avoir un effet de matière sur le visage. Donc évite, juste, même si tu n'as pas l'éponge avec toi, tu prends juste un Kleenex que tu vas venir poser sur ton visage, ou tu vas venir presser tout simplement, ou alors avec l'éponge pour juste retirer l'excès d'humidité. Et puis voilà quoi, donc là le make-up franchement il tient encore la route. Moi j'ai pas encore fini ma soirée, donc on va arrêter le test de tenue voilà pour le moment. Et puis voilà, donc là je vais te montrer tout à l'heure donc le résultat final du dibisogo, de cette viande justement cuite au charbon là. Je vais te montrer ça, mais pour toi la vidéo ne va pas s'arrêter là, parce que bon, aujourd'hui je devais rencontrer Fatouma, la créatrice de High Designs, le studio
que je t'ai déjà montré donc dans un précédent vlog. Je vais la rencontrer demain, on va faire une petite interview ensemble et ce sera vraiment un grand plaisir de te faire découvrir cette créatrice vraiment hors du commun que j'ai découvert ici à Bamako et dont je suis complètement fan du travail. Donc moi je te laisse pour tout de suite et je te dis bah écoute à demain, mais pour toi, c'est tout de suite pour la rencontre de Fatouma. Alors, je vous présente Saou. Bah, attends, je vais te laisser te présenter. Comment tu t'appelles? Donc, c'est lui qui gère là notre dibiterie à domicile. Oui. Voilà, comme ça, si vous êtes au Mali et si bah, toutefois ça te dit, toi aussi, de faire une petite dibiterie à domicile, bah voilà. Je te laisse te présenter. Effectivement, moi, c'est Saou. Les gens me connaissent avec le nom de Saou B. Je fais la rôtisserie à domicile. D'accord, et comment on fait pour te trouver? C'est quoi le nom de la société? Le nom de la société, c'est Dibi Marrakech. Dibi Marrakech? Oui. D'accord. Et donc tu viens à domicile pour pouvoir... À domicile pour faire des prestations de Dibi. Donc je peux donner mon contact, c'est 72 72 14 21. Ok, 72 72 14 21. Je le marquerai directement sur l'écran pour ceux que ça intéresse. Et tu peux juste m'expliquer rapidement ce que tu m'avais expliqué, la différence justement avec la cuisson au charbon et au feu de bois? Oui, la cuisson avec le charbon, ça donne le goût naturel de la viande. C'est-à-dire que ça donne pas le goût. Avec le bois, ça donne un peu le goût de la fumée, mais avec le charbon, ça donne le goût naturel de la viande. Ok, super. Bah, et toi, tu proposes au charbon? Effectivement, oui. Ok, super. Bah écoute, merci à toi. Et puis, bah moi, j'ai hâte de pouvoir goûter la viande que tu es en train de nous préparer là. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Non, c'est prêt. C'est prêt à... Je suis actuellement chez iDesign, le studio, cet endroit magique que j'ai découvert. Dans quelques instants, je vais te présenter Fatouma, la créatrice de ce lieu hors du temps, ici à Bamako. Donc, je vais te faire une petite visite guidée. Alors ici, c'est l'entrée, quand tu arrives. Voilà, c'est un espace de détente où tu viens, tu as différents univers. Regarde-moi comme c'est beau.
dit Somme, je suis actuellement avec Fatouma, comme je te l'ai expliqué, la créatrice de ce lieu juste incroyable, cette bulle temporelle en plein cœur de Bamako. Bah écoute, j'ai hâte de te la présenter parce que je pense qu'elle a des choses très très intéressantes à partager avec nous, avec toi, donc sois très attentif à tous les conseils qu'elle va te donner. Bonjour Fatouma. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi? Bah ouais, super. Bah écoute, en tout cas, je suis ravie d'être avec toi. Merci de me recevoir. Bah, pareillement, super contente que tu sois là. Bah écoute, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui t'a inspiré à créer ce lieu juste incroyable ici à Bamako. Parce que franchement, excuse-moi de te couper, quand j'ai découvert ce lieu-là, je suis juste tombée en amour. C'est magnifique. Tous les espaces que tu as conçus sont juste, voilà, chacun raconte une histoire. On s'y perd. C'est juste incroyable. On n'a plus envie de les quitter. Et j'ai vraiment envie que tu nous parles, que tu nous partages d'où te vient cette inspiration. Alors, d'où me vient là? Déjà, merci beaucoup pour tous les super compliments. C'est super agréable et super gentil. Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré à créer ce lieu? Dans un premier, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis rentrée à Bamako, ça fait à peu près 5 ans. Je vivais à Paris et à Montréal avant, et je suis rentrée parce que je voulais lancer mon entreprise de création de bijoux artisanaux. D'accord. Et ensuite, je me suis lancée dans la décoration intérieure parce qu'il y avait un gros besoin, ou du moins un gros manque à Bamako. Et au fur et à mesure, oui, je me suis plongée dans mon entreprise, tout marchait très bien, sauf que j'avais ce problème j'avais pas en fait de lieu, de havre de paix, si tu veux, entre guillemets, où je pouvais me retrouver pour être inspirée, pour peindre, pour avoir mes idées et faire tout ce que j'avais envie de faire. D'accord. Et donc voilà, j'ai décidé au fur et à mesure, pendant 5 ans, de créer ce lieu que j'ai monté de toutes pièces, entre guillemets, donc pièce par pièce, espace par espace, ambiance par ambiance, et ça a donné ce résultat. Voilà, donc c'est mon havre de paix, comme je dis, c'est un lieu en fait pour, être inspiré, s'inspirer, discuter, chiller, manger, relaxer tout simplement. Et en fait, à la base, je l'avais fait pour moi, comme je dis, mais je me suis rendu compte, ou du moins j'ai vu que d'autres personnes étaient certainement dans le même état d'esprit que moi et qu'ils avaient besoin d'un petit coin à Bamako, un petit coin pour s'évader. Et voilà, donc j'ai permis en fait aux gens de non seulement venir y passer du temps, pour relaxer un après-midi avec des amis ou seuls, ou alors de privatiser pour y faire leurs événements personnels. Donc que ce soit pour leur travail ou pour fêter leur anniversaire ou faire des photos de mariage. Voilà, donc voilà ce qui m'a inspirée essentiellement. D'accord, en tout cas c'est très réussi et c'est vrai que c'est un vrai endroit de détente et c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on n'a plus envie de partir. C'est l'objectif. Ouais, alors sinon j'avais une autre question pour toi, Fatouma. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme comme toi, noire, qui a envie de se lancer, qui a envie de lancer sa propre entreprise, qui a un projet en tête, mais qui n'ose pas, parce que ce que tu as fait quand même, c'est colossal. Voilà, qu'est-ce que tu nous dirais pour nous encourager justement à ne pas baisser les bras et à se lancer une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce que tu nous dirais, Fatouma? D'accord, la première chose que je dirais, déjà tu as utilisé le mot colossal. Je ne me suis pas mis en tête que j'étais en train de faire quelque chose d'énorme ou de colossal, honnêtement. J'ai juste fait cet endroit avec le cœur. Donc ce que je dirais, c'est dans un premier temps, quand on veut être entrepreneur, ce qui est important, c'est de travailler par passion. Donc trouvez votre passion. Trouvez cette chose en fait qui vous fait travailler, mais que vous pouvez faire pendant des heures et des heures et des heures et sans arrêt, et faites-le tout simplement. Donc à partir du moment où vous aurez trouvé ce truc-là, rien ne vous semblera colossal en fait, tout simplement. Donc cet espace que j'ai fait, c'est vraiment avec cet esprit-là que je l'ai réalisé. J'y suis allée, je l'ai fait, et pour vous dire, je ne savais même pas ce que j'allais en faire à la fin, honnêtement. Je l'ai terminé, je me suis dit ok, c'est bon, c'est bien beau, c'est fait, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là qu'après les idées sont venues au fur et à mesure. Donc il ne faut pas se dire ok, il faut absolument que j'ai un plan clair, que ce soit machin. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Travaillez avec votre passion, travaillez avec votre cœur, parce que c'est le plus important. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous diront mais ce que tu fais, ça n'a pas d'intérêt. Si votre cœur vous dit que c'est quelque chose qui aura de l'intérêt, et si vous êtes persuadé que ça va apporter quelque chose, même si c'est à 1 ou 2 personnes, allez-y, et comme on dit, vous lancerez la voie, et puis vous trouverez certainement sur votre chemin des gens qui vous rencontreront.
tout simplement. Super, bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils. Mais de rien. Voilà, qui sont les bienvenus. On en a besoin d'inspiration, on a besoin de voir eh bien, des femmes qui réussissent. Et franchement, je pense vraiment que tu as un très très bel exemple. Et je suis ravie de pouvoir, d'avoir pu en tout cas te présenter à mon audience. Et puis voilà, merci à toi Fatouma. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Donc voilà, c'est terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce test de tenue t'a plu. Enfin voilà, on termine de manière originale. J'espère vraiment que cette petite interview avec Fatouma t'a également plu et que surtout ça t'aura inspiré. Bah écoute, moi je te retrouve très très bientôt. Surtout, n'oublie pas de télécharger le guide gratuit que je t'ai fait. Si toutefois tu recherches une liste de fonds de teint, je t'ai répertorié ce guide où tu as une liste de 20 fonds de teint longue tenue les plus performants du marché. Tu peux télécharger ce guide gratuitement. Je t'ai mis le lien en description. Vas-y, je l'ai fait pour toi, alors ne te gêne absolument pas. Je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te fais plein de gros bisous. Like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait également. Moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.
Et je suis encore de sortie ce soir. Et en ce moment, ça n'arrête pas. Et depuis que je suis à Bamako, je crois que ça fait je sais pas combien d'années, je crois que je ne suis pas sortie comme ça. On ne devait pas sortir ce soir, mais bon, il y en a une qui nous a embarqués là, n'est-ce pas? Hein, Flani. Donc voilà, bon là on a fait une première boîte, mais bon l'ambiance franchement c'est pas trop ça. Donc bah là on part et on va voir si on peut... Ouais, il n'y a pas assez de monde, l'ambiance c'est pas trop ça quoi. Ouais, donc on va voir, enfin voilà, on va aller ailleurs. Merci. Merci. Voilà, oui ça va, viens faire un petit coucou. Ma soeur chérie, alors ça va, tu passes de bonnes vacances? Très bonne. Ça s'éclate hein. Elle a voulu faire la vieille, on l'a sortie. Ah tiens, moi ce soir, j'étais pas dans le... Ah oh my god, on a failli se péter la gueule. Bon. Regarde, t'es en train de monter ton pantalon. Je suis en train de te filmer là. Regarde-moi ces bondas là. Bon, maintenant on cherche un taxi. Nos aventures à Bamako. Bamako by night. Donc je crois qu'il va s'arrêter lui. Viens où elle est à Ansou. Ibiza Jollo. Kemefla, Efa. Hein? Kemefla. Mon père auto Kemefla là. Oh, bon, c'est bon, on prend celui-là. Ouh là 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 là, le taxi là. Bon bah voilà, on arrive à Ibiza discothèque. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon bah j'espère que ça va être bien cette fois-ci. Et Albi on balade. Y a personne. Décidément. Là. Pour la deuxième. Macalou de Paris, Macalou. Macalou. Oui, la femme de cigare. Oh, oh. Le monsieur là. Macalou de Paris. Le DJ Momo. Donc là c'est la préparation du mouton qui a été tué quelques heures avant. Ça va, ça se passe tranquille hein. Mais elle est trop bonne la viande hein. Voilà, merci. On va goûter. Bon bah petit barbecue hein. Donc voilà. Ici il y a une cuisse de mouton là, en train de cuire à l'étouffer. Je pense que tu aurais kiffé. Ah, vraiment. Hein?
Algum disso. Akoni. I'm telling you. Sidiki Alayokiri. Sidiki Alayodira. Sidiki Alayokiri. Maïssa est cinéma et réel quoi. Cinéma de l'air. Wallahi. Maïssa. Maman te filme, comment c'est? Donc là, nous nous rendons à l'Ibiza Sky. Dans des tables, on va laisser ça pour que tu. Waouh, c'est sympa, ciel ouvert. Donc là, je suis avec ma soeur. On va aller prendre un verre, quoi. Waouh, sympa. Ah ouais, sympa. Bah là, bah tu veux. Ouais, là, on peut se mettre là-bas, ouais. Je vais vous chercher des tablettes. D'accord, merci. Pardon. Hey, t'es bien installée, Serette? Yes, Ibiza Sky. Et on contemple les étoiles. Ouh. Je m'attendais. Allez. Allez, vas-y. Que c'est joli. Waouh. Bon, faut bien que je regarde là où je mets les pieds. Hein. On fait du repérage, on regarde là où est-ce qu'on va s'installer. Vraiment, ils ont superbement bien utilisé l'environnement, l'espace. Oh, j'adore. Ouais, c'est super beau. Les paysages sont magnifiques. Maman, ça t'aurait dit que normalement c'est censé être. Oh, le toboggan ici, mais il n'y a pas d'eau. Maïssa, là, on peut plus là.
Regardez-moi ce paysage. C'est pas magnifique ça, franchement? J'adore. Donc là, il y a encore une autre piscine par là-bas. Donc on va aller découvrir ça. Oh, c'est mignon là. Ah, franchement, ils ont taffé, hein. Voilà. Allez venir me faire un petit coucou. Il y a Médor aussi. Coucou Médor. C'est trop chou, j'adore. Allez Titine, Titine est en train de se faire laver. Allez, tu vas être toute propre. Tu vas être toute propre. Tu vas briller. Mande